C'est parti. Donc, l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire du soir. Bonsoir. Donc, bon, comme je l'ai fait ces derniers temps, je vais vous narrer une histoire. Donc, je vais vous raconter une histoire, mais je vais faire la narration. Donc là, je vais essayer de le faire au mieux. Baisser un peu le son parce que là, c'est vraiment fort. Voilà. Donc, c'est une histoire qui m'avait été racontée par mon père. En fait, c'était il y a 20 ans. Donc, c'est la personne qui raconte. Elle raconte cette histoire qui lui a été racontée par son propre père. C'était il y a 20 ans. En 1995. J'étais petit à ce moment-là, j'avais que 4 ans. La Gwaze, c'est l'histoire du soir bonsoir, qu'est-ce que tu me fais là? Le type il part pile quand il y a l'histoire du soir bonsoir. Oh ouais. Bon, je continue la narration à la bouche, minouche, babouche. Je vous la raconte en fait parce que cette histoire, des années plus tard, j'ai été témoin de quelque chose dont donc c'est une histoire vraie, à moins que ce que j'ai vécu soit une blague de quelqu'un. Mais je crois pas franchement. Donc le type, bon, il raconte cette histoire. Déjà, bon, c'est un truc qui s'est passé en été, c'est un truc qui s'est passé en été 90 au Maroc, à Rabat. Pendant les grandes vacances et je vais vous la raconter. On habite dans une maison en ville avec la famille et un soir mon père était parti délirer avec les potes qui vivaient à la campagne. C'était des agriculteurs, il était parti en voiture à 30 minutes de route de là où on habitait. Donc, en fait, ah oui, en fait c'est... Il raconte cette histoire. Il était très jeune, il était jeune. Celui qui raconte il a l'air jeune. Ce soir-là, il était resté tard avec eux. Et en plus, il écrit d'une façon où j'ai du mal à lire. Dès qu'il a pris le chemin du retour pour rentrer, il devait être dans les 2 h du matin. Il a commencé à beaucoup pleuvoir ce jour-là, cette nuit-là. Donc en fait, il raconte, c'est l'histoire de son père qui, bon comme d'habitude, en été, il passait les soirées avec les potes à l'extérieur, il restait un certain temps. Donc, et là, ce soir-là, il est resté très tard. Et vers 2 h du matin, il a pris le chemin du retour. Et ce jour-là, en fait, à cette heure-là, il a commencé à pleuvoir, mais violemment. Et il rentre avec son véhicule, en voiture. Donc il est en voiture, la route était vide, il n'y avait personne. Il roulait normal. Et après 20 minutes, grâce au phare de la voiture allumé, il voit quelqu'un, un jeune homme à la vingtaine, en train d'attendre sur le bord de la route, en dessous une petite cabane en bois pour se protéger de la pluie. Un arrêt de bus improvisé à l'arrache, sûrement. Donc là, il est sur la route, il est en train de... Bon, il roule normal, rentrer chez lui. Il pleut à torrent. Et sur la route, avec les phares, il arrive à apercevoir un jeune homme qui attendait sur le bord de la route et qui a trouvé un petit... un abri... donc un abri de fortune, quoi. Un abri... où il s'abritait de la pluie. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui rentrait chez lui. Là, mon père s'arrête et commence à parler avec lui en arabe. Je vais traduire. Bon, il s'arrête, il dit salam alaikum. Sahbi, qu'est-ce que tu fais ici? Le garçon lui répond alaikum salam. J'attends juste que la pluie s'arrête pour reprendre ma route et rentrer. Et là, le père, il lui répond, il lui dit t'es à pied? Si tu habites en ville, viens, monte, je te dépose. Je m'y rends là, reste pas, ne rentre pas à pied, quoi. Je te dépose si t'es... non, ça arrive souvent. Hein. La nuit, là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des véhicules. Hein. Donc, il y en a plein qui à l'ancienne, hein, à pied. Donc là, il lui dit, ouais, si tu veux, je te dépose. Si tu habites en ville, moi, je passe par la ville, donc je te dépose. Et donc là, mon père lui ouvre la porte et le type était trempé. Bon, il était tout mouillé, mesquine. Il monte, il s'assoit à l'avant avec lui et ils reprennent la route. Pendant le trajet, il parlait de tout et de rien, donc c'est un autostoppeur, quoi. Et qui n'avait pas l'intention de faire du stop. Mais il l'a pris quand même. Bon, il lui a rendu service.
Mon père lui avait demandé comment il s'appelait, où il habitait et où il devait le déposer. Cette personne s'appelait Amin, donc son prénom c'était Amin. Et donc mon père il continue, son père il continue, le père il continue la route, tape la discussion avec le gars, il était super sympa, gentil. D'après lui, rien d'anormal, ils délirait bien tous les deux. Donc là, pas de souci, c'était un jeune, il était cool. Et là, en fait, bon, ils sont sur le chemin. Une fois arrivé à l'endroit où mon père avait déposé le gars où il habitait, c'était pas loin de notre maison, à 2 minutes de chez eux. Donc il l'a déposé. Il y avait un déluge cette nuit-là et il fallait marcher 1 minute environ pour arriver devant la maison de ce Amin. Donc en fait, en descendant de la voiture, donc il a déposé, enfin il est arrivé à destination. Et là en fait, de là où il a déposé jusqu'à chez le type, bah, tu devais traverser, il y avait un torrent, là ça tombait à fond la caisse. 1 minute, bon c'est pas d'art, 1 minute tu restes dans la voiture, donc c'est un peu raconté d'une façon un peu à l'arrache. Parce que si c'est vraiment... ben, ouais mais peut-être que là il est très tard, ils veulent rentrer. Une fois arrivé à l'endroit, bon, il y avait un déluge cette nuit-là et il fallait marcher pas mal pour arriver jusqu'à la maison de chez ce garçon. Et là, au moment où le type allait sortir de la voiture, mon père avait le regard tourné vers lui pour prendre une jaqueta, une petite veste, sur le siège arrière pour lui donner pour qu'il se protège de la pluie. Et là, il avait cru voir la porte s'ouvrir toute seule. Ça a duré 1 seconde. Là. En fait, il s'est dit le type mesquin il va sortir, il pleut de ouf. Et là il se dit merde, je vais lui passer une veste mesquin, au moins qu'il se couvre. Et là il se retourne pour prendre la veste, il regarde et pendant 1 seconde, la porte elle était ouverte mais il n'y avait personne et il a vite tourné la tête, après il a regardé, il a vu qu'il y avait le type. Mais pendant un laps de temps, c'est comme s'il n'y avait personne. La porte elle s'était ouverte toute seule. Et là il avait cru voir la porte s'ouvrir toute seule. Ça a duré 1 seconde, mais mon père m'a bien dit, il est sûr d'avoir vu la porte de la voiture s'ouvrir toute seule. Le type avait les mains posées sur ses genoux. Au moment... Ah non, en fait le type il était là, mais la porte elle s'est ouverte, mais... C'est comme s'il n'avait pas ouvert la porte elle s'est ouverte toute seule. Le type il avait les 2 mains posées sur le truc. Voilà déjà... Au même moment, sur le coup... Mon père avait pas porté attention à ça. Donc sur le coup, il a juste calculé ça, mais il a pas calculé. Enfin, il n'est pas allé plus loin. Donc là, mon père lui donne la veste, il lui dit. Hé, Sarbi. Il lui dit. Mets cette veste pour te protéger de la pluie. J'habite pas loin, je viendrai la récupérer demain, Inch'Allah. Là, le type lui dit Chokran, merci. Il enfile la veste, il sort, il met la veste dans la voiture. Et il sort de la voiture et marche en laissant la porte ouverte. Là, le type, Amin, il s'appelle Amin, marche devant la voiture dans une ruelle vide. Il est bien visible grâce au phare. Il marche en fait devant la voiture. Donc le père là il le voit bien, tu sais, il y a les phares qui... Il y a de la lumière quoi, il le voit bien. Donc la nuit, le type il marche devant la porte, il est bien visible grâce au phare. Et là mon père m'avait dit qu'à ce moment là, il avait baissé les yeux, même pas 1 seconde pour démarrer la voiture. Et donc il a baissé les yeux pour démarrer la voiture. Et il relève les yeux et il regarde devant lui et là le type avait disparu, déjà il était plus là. Bon il est allé vite, il en achève. C'était une ruelle vide, il n'y avait personne d'autre à part lui, le type avait pas pu disparaître comme ça. Et là en fait c'est quoi, c'est limite il s'est volatilisé. Donc et là mon père juste après il se rend compte que le siège à côté il y avait rien du tout, tout sec, le type était monté trempé. Et après que le type soit sorti de la voiture, le siège était tout sec, il n'y avait rien de mouillé, c'est comme s'il y avait personne qui était monté dans la voiture. Là mon père a commencé à avoir peur. Il se disait c'est quoi, c'est quoi ce bordel. Donc en fait là c'est la panique, là il s'est dit mais attends c'est pas possible, je viens bien de discuter avec un type, je l'ai bien ramené chez lui, et là c'est comme s'il n'y avait personne, c'est même pas trempé, il n'y a même pas une goutte d'eau. C'est chelou. La porte qui s'ouvre toute seule, pourquoi le siège est resté sec après être sorti alors que le type était trempé quand il est monté. Donc là, la nuit passe, le lendemain il faisait un grand soleil, mon père retourne chez ce Amin pour récupérer sa petite veste. Et là après avoir sonné, il y a une femme dans les 50 ans qui ouvre la porte. Salam, il est là Amin? La femme, comment ça Amin? La femme elle lui répond mais comment ça Amin? Mon père répond, je l'ai pris en voiture cette nuit et je l'ai déposé, je lui ai passé ma veste pour qu'il se protège de la pluie. Je vais juste récupérer ma veste. Là la femme, Amin. La femme elle dit, Amin c'est mon père.
Il est mort il y a des années maintenant. T'es sûr que c'était lui? Et là, mon père, ouais, c'est même lui qui m'a dit son nom. Il est pas là, c'est pas grave. Je peux juste prendre ma veste. Il est rentré cette nuit avec. Donc en fait, quand elle lui dit il est mort, t'es sûr que c'est lui? Il fait moi je l'ai pris. Bon, je vais juste, tu sais, il se dit ouais, la meuf, je vais juste, je m'en fous. Même s'il est pas là, au moins je récupère ma veste et je la charge. Et la femme, elle lui répond, quelle veste? Y a pas de veste à Yaouldi. C'est une vieille femme en fait. Mon fils, personne n'est rentré cette nuit. Mon père à ce moment-là, demande à la femme de rentrer pour voir s'il n'y avait pas sa veste. Et après, en fait, le type il a pas cru. Il a dit ouais, c'est bon, il va me taper ma veste. Et il dit ouais, au moins vérifie qu'il y a la veste quoi. Et parce qu'il n'y avait pas la veste. Et après être resté 10 minutes pour vérifier, il avait rien trouvé. Il a rien trouvé. Donc elle a laissé rentrer. Il a cherché, il a rien trouvé. Là, mon père avait commencé à speeder à mort. Mais vraiment, donc il rentre à la maison. Moi, à ce moment, je m'en souviens. J'étais en train de jouer dans le salon. Et je l'avais vu rentrer. Il était monté à l'étage. 30 secondes plus tard, il redescend en pleurant les mains sur la tête. Et il nous a tous dit, quelqu'un est venu vous remettre une veste. Il y a quelqu'un qui est venu et qui est monté à l'étage dans la chambre. Nous, on lui... Et en fait, il est monté dans la chambre. Il redescend en chialant, les mains sur le truc, sur le visage. Il leur dit, mais il y a quelqu'un qui est venu, qui vous a ramené la veste. Il était choqué à ça. Et là, d'un coup, le père, il dit, venez, on part, on rentre, on reste pas ici. Posez pas de questions. Et là, il était en panique, ils étaient en panique. Mais t'es à ça. Il nous gueulait dessus carrément. Il gueulait sur sa femme et ses enfants. Au début, j'avais pas compris. C'est que des années plus tard qu'il m'a raconté ça. Il m'avait dit que ce jour, dès qu'il est monté dans la chambre, il avait vu accroché au porte-manteau la veste qu'il avait prêtée à ce Amine cette nuit-là. La veste était trempée, il faisait grand soleil, super chaud, mais la veste était là, accrochée au mur, alors que le matin même, elle n'était pas là, après lui. Et depuis ce jour-là, en fait, il y a eu une légende urbaine à propos de cette maison, soi-disant dedans, il y aurait une veste trempée accrochée à un porte-manteau et qui est restée comme ça durant des années. Vu que c'était chez moi, il y a quelques années, j'avais 22 ans et j'étais en vacances, je suis retourné dans cette maison où on passait nos vacances quand j'étais petit. Malgré que mon père m'avait interdit d'y retourner, toute la ville était au courant de ça. Moi, j'y croyais pas. Je voulais vraiment être sûr. Donc je retourne là-bas, je monte à l'étage, j'ouvre la porte et là, qu'est-ce que je vois accroché au mur? Une veste trempée, la même que mon père avait prêté cette nuit-là à ce Amine. Sur le moment, j'ai paniqué de ouf. J'ai tapé un sprint pour sortir de cette maison. J'en revenais toujours pas. Donc en fait, tout s'explique. Donc en fait, tout s'explique. C'est pour ça que mon père ce jour-là était en panique. Le fait qu'il avait vu la porte s'ouvrir toute seule, le siège qui était resté sec après être sorti, alors que ce Amine était monté dans la voiture trempé, le fait que mon père avait vu disparaître ce gars en baissant les yeux une seconde, et surtout le fait qu'il n'avait pas trouvé cette veste là où mon père avait déposé ce Amine, et surtout le fait que Amine est mort d'après cette femme. Mon père avait vu un fantôme, un revenant, et la veste que j'avais vue ce jour-là, des années après, c'était celle que mon père avait vue accrochée au mur ce matin où je l'avais vue en panique. Voilà l'histoire. C'est pour ça que j'ai été témoin, comme je vous l'ai dit au début, à cause de cette veste. Wallah que depuis ce jour, je dors mal, depuis que j'ai vu cette veste trempée accrochée à ce mur. Voilà. Voilà l'histoire du soir. Bonsoir Thug Life. Ah. Lagways, Thug Life mec. C'est des histoires les gars. Et qu'à la vie t'arrives à la fin de l'histoire, pile à la fin de l'histoire. Les gars c'est des histoires, c'est-à-dire que ça porte bien son nom. Histoire. Histoire de peur. Histoire du soir. Bonsoir. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. J'ai bien dit... En fait, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. Sauf les histoires que je vous ai racontées moi, où en fait, quand elles sont arrivées,
Mais voilà quoi. Des histoires mystérieuses. Mystérieuses. Ouais, c'est un malin, Pika la vie. Ouais, j'aime bien cette histoire. Moi, j'ai bien aimé cette histoire. De toute façon, toutes les histoires, la plupart des histoires que je raconte, c'est des histoires du bled. De peur du bled, ils sont. J'aime bien, moi. Il y a un délire dedans, tu vois. C'est pas gore, c'est pas très gore, mais en fait, ça fait flipper quand même. Ça fait flipper. Ça fait vachement flipper. Les trucs de chèvre, là, les pieds de chèvre et tout, c'est chaud, hein. Mec, c'est chaud. Tag life. Ça reste dans la tête, ces histoires. C'est ludique, limite. Ouais, c'est amusant. C'est amusant. Après, il faut pas chavirer. Il faut mieux. Moi, j'aime bien ces histoires-là, tu vois. Moi, j'y crois pas. Mon vivant, moi, pour moi, j'y crois pas du tout. Je crois au Junoon, d'accord, ça oui. Les créatures du monde parallèle, oui, d'accord. Mais des fois, ils usurpent l'identité d'autres personnes. Donc, ils se font passer, c'est des menteurs. Donc, ils se font passer pour des revenants, des anciens morts, des extraterrestres. Des créatures bizarres, mais en fait, c'est toujours les mêmes en fait. Non, mais c'est toujours les mêmes. Des fois, tu vois t'as des histoires où ils te racontent des lumières bizarres qui se déplacent rapidement, des ovnis. C'est toujours des lumières, c'est des trucs bizarres. Après, t'as des maisons hantées avec des morts vivants ou des histoires comme ça, là, où en fait des revenants et tout ça. Mais c'est toujours pareil, c'est les mêmes. En fait, c'est le monde parallèle. Ils usurpent l'identité. Ils se font passer pour autre chose. Ah ouais, les pieds de chef, c'est un BNB de base, hein. Ah ouais, c'est bas médium à Dokken, hein. C'est le BNB, hein. En plus, ça, c'est... Comment ça s'appelle ça? Comment on appelle ça les pieds de chèvre là? Comment ils appellent ça les... Merde, ça porte un nom ça. Comment ça s'appelle ça? Tapir. Les tapirs, non? Ça s'appelle les tapirs, non? Je sais plus comment ils appellent ça. Et ça, c'est souvent ils racontent ces genres de trucs là, ils disent des trucs comme ça. Truc dans le hammam, tu sais. Si le type il rentre dans le hammam, il voit... Il y a quasiment personne, il y a deux personnes en fait. Il y a un type qui est en train de... Tu sais, t'as vu le type qui hoque les gens là quand t'arrives au hammam et il te gratte le dos et tout. Eh ben... Il y a des histoires où en fait t'as le type il hoque, le type il est à côté. Et il voit... Il dit salam alaikum, il le répond salam alaikum, salam alaikum. Et il est en train de se... Tu sais, de se hammam, tranquille comme ça. Il passe le hammam, tranquille, il se lave, il se frotte et tout. D'un coup, il regarde comme ça, et tu sais, dans le hammam, il y a beaucoup de fumée, quoi, de la buée. Tu vois mal, tu sais. Et à un moment, il voit... tu sais, il voit la tête du type qui est en train de... Il est en train de lui faire un massage ou je sais pas quoi. Et petit à petit, comme ça, il regarde et il voit un truc bizarre au niveau de ses jambes, tu vois. Il voit comme une serviette qui est posée sur ce... Il y a une serviette qui est posée sur ses jambes. Et là, il dit, c'est bizarre, serviette verte, bizarre, un peu marron, verte. Et à un moment, il voit la jambe bouger. Et quand elle bouge, en fait, c'est des pieds de chèvre. Et souvent, en fait, dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Le type, il fait quoi? Il fait comme s'il avait rien vu. Après, il se lève, il dit, bon, j'y vais, salam alaikum, hein. Après, eux, il leur dit, ouais, mais Mazel Hal, attends, je viens, si tu veux, je te fais un massage. Et je te fais... Il fait, non, non, c'est bon, en fait, je suis pressé, je dois rentrer. Il speed à mort, le cœur, il part à mort. Il faut qu'il rentre chez lui, il faut qu'il esquive, parce que là, il est en panique totale, mais il faut pas qu'il leur montre. Donc là, il dit, non, non, je dois partir et tout. Mais si, reste, t'inquiète. Là, j'ai bientôt fini et je vais m'occuper de toi, t'inquiète. Il fait, non, franchement, après, il lui fait, bon, ça, ah, d'accord. En fait, c'est tellement que ça va loin, tu sais. Il lui dit, bon, ok, d'accord, attends, j'arrive, je vais ramener un peu de savon, un mhaka, et je reviens. Ah, il fait, allez, vas-y. Et le type, il sort pour aller chercher ses soi-disant affaires, et là, et là, il sort, il a fuite, ça, il prend son sac. Ah, il raconte cette histoire après.
Non mais t'en as plein des histoires comme ça, c'est violent les histoires comme ça. Ah, moi j'ai des histoires, bon des fois ils sont un peu absurdes, tu vois. Mais là on n'est pas dans le délire de absurde ou pas, mais Ali, on est dans le délire de raconter des histoires. T'as une histoire, je vais vous raconter une histoire. C'est un type, c'est au bled pareil, et t'as le start, tu sais, t'as le... Au bled les maisons ils sont foutus comment, ils sont... Tu sais, t'as les chambres autour, t'as la cuisine et tout. Mais au milieu de la maison en fait, ben, t'as un vide et t'es à l'extérieur en fait. T'as une cour centrale, t'as une cour centrale. Quasiment toutes les maisons elles sont faites comme ça. T'as une cour centrale, et là en été quand il fait chaud, eh ben, on fait le barra, on met la couverture dehors et on dort dehors en fait à la pleine lune. Ça c'est trop cool, tu sais, ça déchire. Et souvent c'est là où ça se passe ce genre de truc, parce que t'es dehors, tu dors dehors. Et là il se passe quoi? Le type qui raconte ce truc, il dit quoi? Il fait ce soir-là en fait, dormez tous. Et petit à petit, tu sais, t'as ceux qui commencent à dormir, tu sais, au début tu dors, et il y en a, ils veulent dormir dans leur lit, tu vois. Alors petit à petit, il y en a qui se lèvent, ils vont dormir dans la chambre, dans leur chambre, et ça se vide petit à petit, et là, le type, il raconte, il dit à un moment, il s'est retrouvé tout seul à dormir dehors, dans la cour interne, là. Et là, il dort dehors, comme ça, et il est tout seul. Et là, il sent qu'il y a quelqu'un qui le dérange à côté. Et à un moment, il voit qu'il est collé à lui. Et il se dit c'est son neveu. En fait, il y a son neveu à côté. Et il se réveille comme ça. Il le pousse. Il fait aïe, laisse Alia. Il dit pousse-toi là, tu me colles. Et là, le type, il répond pas ni rien du tout. Et au moins, il dit c'est bizarre quand même. Dans sa tête, il se dit c'est lui qui raconte ça. Il dit mais bizarre parce que en fait c'était son neveu, mais il avait l'air stock pour son neveu. C'est chelou. Et après, dans sa tête, il se dit ouais, mais en plus, il s'est même pas poussé. En fait, lui, il s'est mis un mind game dans la tête. Il s'est dit ouais, voilà que c'est chelou en fait. Et il commence à ouvrir les yeux comme ça. Il essaie de regarder qui c'est qui dort encore. Et il voit qu'il y a personne en fait, à part celui qui est à côté de lui, à droite. Et il commence à mater un peu. Il regarde un peu. Il voit que c'est aucun de ses neveux parce qu'il est trop grand. C'est quelqu'un qui est trop grand. C'est pas ses soeurs et frères. Et là il se dit putain mais voilà, dans sa tête il arrive pas à se remettre qui c'est. Il se dit c'est bizarre, je sais pas qui c'est en fait qui est à côté. Et là il est en mode panique. Tu sais t'as vu quand au début tu penses pas à la peur, tu sais t'as pas peur. Et là tu dors, tu peux t'arriver n'importe où. Il suffit juste que il suffit juste que quelqu'un lâche le truc, tu sais. Il te parle de nounou, de fantôme ou truc comme ça, bam. Tu passes en mode. T'es en mode normal, t'en as rien à foutre, ça existe pas la peur. Et même tu te poses même pas la question. Et là d'un coup, tu passes en mode je cafouille, c'est louche, qu'est-ce qui se passe au-dessus, c'est quoi? C'est le soleil, c'est la lune, c'est comment? Et là c'est chaud, t'as vu? Et là il passe en mode au-dessus, c'est quoi? C'est le soleil, c'est la lune, c'est comment? Bon, en mode cafouillage quoi. Et là il se dit mais il est bizarre lui, le corps il est assez grand, c'est chelou. Alors dans sa tête il se dit Wallah la adim, c'est chaud. Et il regarde de l'autre côté, il voit quoi? Il trouve, il y a un balai. À sa gauche, il y a un balai. À sa droite, il y a le type. En plus, il est en couverture. Hein. Ah, ouais. Dès le début, il est couvert comme ça. Donc, il voit pas ce truc. Il voit juste la couverture. Hein. Drissou. Non, mais là, il passe en mode panique. Mais le délire, c'est que il sait qu'il y a le balai à gauche, il se dit wallah la adim, si le type il bouge, je prends le bâton et je tartague. Il y a un welou. Et là en fait il est en mode panique, il bouge pas, et à un moment il voit le type il bouge. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il dit, de toute façon c'est simple, ou je me lève, je mets un coup direct, ou sinon je me fais défoncer. Et là, cache, il bouge un peu, il prend le balai comme ça, bam, il se retourne, il tape. Il tape, il arrive à taper quelque chose et il voit un morceau qui bouge. En fait, c'est comme s'il l'avait tapé dans la tête. Il y avait un morceau de l'oreille ou un truc qu'il avait sur lui qui tombait. Il le voit. Et là, c'est la panique, il se lève et tout. Il regarde, il y a la couverture et tout. Et il voit quoi? Il y a toujours la couverture. Il y a Walou. Et le truc qui était tombé, il y a Walou.
Mais là, c'est la panique totale. Après, il y a tout le monde qui se réveille, les lumières, ils s'allument. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il fait, mais wallah la adim, il y avait quelqu'un à côté de moi, je l'ai frappé avec le truc, je lui ai coupé l'oreille. Il avait l'impression qu'il avait coupé l'oreille ou je sais pas quoi. Et il y avait rien. Il y avait plus Walou. Chiben, t'as les thugs, Chiben. Il y avait juste la couverture, une couverture verte, et il y avait Walou dedans. Et voilà. Quoi? Ouais, mais elle est finie l'histoire du soir. Et ça fait peur, allez, va au lit. Hein? Oui, ça existe pas, mais tu vas voir, hein, ça existe pas. Non, ça existe pas les histoires, c'est pour délirer les histoires du soir. Bonsoir. Allez, va au lit. Et voilà, c'était la deuxième histoire, c'est du soir, bonsoir. Au-dessus, c'est le satellite. Didina, Galek. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attends, mais oh là, au bled, il y a des histoires. C'est violent. Je suis aujourd'hui là, j'ai plein d'histoires. Franchement, c'est bizarre. J'avais plus d'histoires. Là, je viens de me rappeler d'un délire. Laisse tomber. Hein. Bon, ça suffit là, on a fait d'art là. Je laisserai cette histoire pour la prochaine fois parce que là, on a un peu fait d'art. Deux histoires à la suite là, c'est violent. Hein. En plus avec lui qui reste là, vous le voyez lui, lui là. Là. Lui là. Le pire c'est lui là. Lui là. Qu'est-ce qu'il veut? T'as Shams, rentre chez toi. Petit eucalyptus. Oh, ça fait speeder hein. En fait le fond il fait speeder grave hein. Je vais me déplacer dans le fond pour voir. Et voir la télévision là-bas. Ah, je peux pas aller plus loin. T'as vu celui-là? Oh.